Et voici les photos sonores. Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Antonin. Comme Bonsoir à chaque tous. soir, avec vous, ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio, sur le net, les photos sonores du jour en 3 minutes. C'est parti. Et on commence avec l'ambiance qui ne s'apaise pas vraiment dans les rangs de l'UMP à Paris. Il y a quelques jours, le député Pierre Lelouch s'en prenait à son camarade Charles Becbédé, lui disant en gros, si t'es pas content, tu peux quitter l'UMP. Réponse aujourd'hui de Becbédé sur RMC, il parle donc de Pierre Lelouch. Si j'étais lui, je la ramènerais pas trop parce qu'il met jamais les pieds au Conseil de Paris. Donc lui vraiment, alors là c'est typiquement l'élu, il est député de Paris, et donc il a besoin de la rémunération du conseil de Conseil de Paris, c'est 4 000 € par mois, plus 4 200 € de notes de frais par mois non contrôlées, plus un certain nombre de déplacements en train et en avion gratuits. Vous imaginez la manne que c'est? Et donc il y en a beaucoup comme ça qui viennent un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, mais c'est une honte. Voilà pour l'ambiance. Les inondations en Bretagne, une équipe de France 3 a rencontré un retraité dépité, les pieds dans l'eau, mais qui heureusement avait prévu son coup. Écoutez. Ce retraité de 86 ans est cloîtré depuis ce matin au premier étage de sa maison. Son rez-de-chaussée est inondé. Il est dépité. Ben j'en ai marre. On peut même pas sortir boire un coup, heureusement que j'ai dans mon frigo. Oui, heureusement qu'il avait prévu son coup. Une question maintenant. Faut-il légaliser le cannabis? Oui, pour l'économiste Pierre Kopp, et notamment pour une raison toute simple, ça rapporterait beaucoup d'argent à l'État. Écoutez, il était ce matin avec Maxime Switek sur Europe 1. Probablement de 1 à 2 milliards de taxes, mais par an, le but c'est pas de remplir les caisses de l'État, c'est une bonne chose bien sûr. Le but c'est d'améliorer la sécurité et d'améliorer la santé. Ce chiffre de 1 à 2 milliards, comment est-ce que vous y arrivez? C'est assez simple, c'est-à-dire que si le cannabis était vendu de façon légale, il serait taxé. On pourrait d'ailleurs ajuster le niveau de la taxe de telle sorte que le cannabis soit suffisamment cher pour qu'il n'y ait pas un rush de consommation et suffisamment bon marché pour ne pas stimuler le marché noir. Voilà l'économiste Pierre Kopp avec Maxime Switek. Comme le veut la tradition en cette journée de rentrée, les ministres ont petit déjeuner ce matin place Beauvau avant de se rendre à pied à l'Élysée. Jérôme Commandeur ce matin sur Europe 1 a imaginé les consignes que pouvait donner à ses collègues Manuel Valls pour que cette sortie se passe le mieux possible. Écoutez. Tiens, mettez les ministres les moins connus devant. Alors voilà, ils partiront Geneviève machin là, toi là. Marie-Arlette truc là avec ton brushing. Allez, groupir là, on sort tout le monde bien collé. Allez, on avance. Plus que 50 mètres. Attention, il y a un bonnet rouge qui nous lance un radar. Écartez-vous. Il y a Payon qui est blessé, du flot. File un bout de ta robe à fleurs, je vais lui faire un garrot. Merde. Rentrez tous chez Hermès, on va leur demander l'asile politique. Voilà le pétage de plomb de Jérôme Commandeur. Et enfin, on termine avec une pensée pour qui? Pour Olivia. Pourquoi pour Olivia? Parce qu'elle a vécu une difficile semaine. Je dis ça Antonin parce que vous avez présenté Europe Soir toute la semaine et presque tous les soirs, vous avez eu du mal à dire quoi? Son prénom, Olivia. Vous voulez la preuve? Écoutez. Et nous accueillons Antonin André pour les titres d'Europe Soir. Bonsoir Antonin et bonne année. Bonsoir Olivier, bonne année. Et tout de suite, les titres d'Europe Soir avec vous Antonin André. Bonsoir Antonin. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Bonsoir Olivier. Et bonsoir Antonin. Bonsoir Olivia, bonsoir à tous. Vous allez y arriver ou pas là? Sans rancune, Olivia. Merci.